Je suis ingénieur généraliste avec une couleur génie mécanique et matériaux initialement, donc avec une base scientifique que j'ai souhaité exploiter dans l'industrie, et ce qui m'a amené naturellement en métallurgie. J'ai commencé ma carrière chez Péchinet, où j'ai été ingénieur de production, et puis j'ai fini par trouver mon bonheur que je cherchais. Je rêvais d'entrer chez Usinor, aujourd'hui ArcelorMittal, en Rhône-Alpes. J'ai commencé la première année par réussir à résoudre un problème réputé insoluble grâce à une astuce métallurgique et l'intégration d'une dizaine de facteurs de toute nature, ce qui m'a valu, disons, d'être adoubé pour être en exploitation. J'ai eu une direction opérationnelle pendant quelques années, et j'ai aussi ensuite créé un plan d'investissement à 10 ans sur mon site, assorti d'une vingtaine de millions d'euros d'investissement que j'ai géré en tant que maître d'ouvrage. L'aventure entrepreneuriale me titillait, donc j'ai quitté le groupe pour reprendre une entreprise. J'en ai trouvé une sur Saint-Étienne, ce qui m'a emmené dans les locaux. J'ai été à cette occasion lauréat d'Entreprendre France, et c'est ainsi que j'ai connu un salarié de l'ISTP qui, quelques années plus tard, m'a dit « Viens, c'est génial, faut que tu viennes ». Je ne connaissais pas l'ISTP avant qu'il m'en parle. Et je me projetais en deuxième partie de carrière pour faire du conseil en management, stratégie, excellence opérationnelle. Et c'est un peu ce qui était proposé. Et me voici à l'ISTP, et j'y suis toujours. Donc maintenant, ça fait 14 ans que je suis à l'ISTP. Aujourd'hui, je suis d'abord ingénieur tuteur. Moi, mon bonheur, c'est de mettre sur le marché ce que j'appelle des ingénieurs bankable, c'est-à-dire des gens attractifs, désirés par l'entreprise et qui répondent à leurs besoins de demain, puisque les ingénieurs qu'on met sur le marché, ils ont 40 ans de carrière devant eux. Et je suis aussi responsable pédagogique du produit génie industriel pour le cœur de métier, et j'ai du plaisir à le faire évoluer. Mon bonheur professionnel, c'est d'entraîner des gens vers la réussite, de faire de gens des excellents, et puis de personnes en difficulté, d'en faire de bons ingénieurs en dépit des vicissitudes et des chaos de la vie. Je ne sais pas où je la trouve, mais je sais où je la dépense. Je la dépense au travail, et je la dépense aussi dans l'ultra-distance, le sport en ultra-distance. Je suis ultra-trailer depuis une douzaine d'années, et je fais des courses dépassant les 100 km jusqu'à 350. C'est des gros efforts qui sont pour moi une parabole de la vie, parce que quand on se met au départ d'une course qui va durer 30 heures ou plus, eh bien, on ne sait pas ce qui va se passer. On sait simplement qu'il y aura des hauts et des bas, et ça apprend à gérer les bas. Et surtout quand on est focalisé sur l'objectif de finir, eh bien, on sait résoudre des problèmes, et ça apprend à résoudre des problèmes dans la vie. Et par ailleurs, se préparer à ce genre d'épreuve, ça ne se fait pas comme ça. C'est une préparation méthodique et avec beaucoup de méthodologie et d'engagement. Alors l'astronomie, c'est mon violon d'ingre depuis petit, sur lequel j'ai fait beaucoup de choses dans le monde de l'astronomie amateur, parce que j'ai contribué activement. Je suis un des révolutionnaires de l'astronomie des années 90 et 2000 pour une de ces parties qui est la contemplation du ciel. Et je suis heureux d'avoir permis aux gens de voir le ciel profond, les nébuleuses des galaxies telles qu'elles sont sur les photos, chose qui n'était pas possible quand j'ai commencé, quand j'étais jeune. J'ai d'abord mis mes compétences d'ingénieur dans l'imagination et la conception de matériel révolutionnaire pour l'observation, qui ne ressemblait à rien d'autre. Et puis j'ai aussi, par la création d'une Star Party, rendu ce potentiel très accessible aux gens, et ça a contribué à l'essor de l'observation des nébuleuses et galaxies comme on ne pouvait pas le faire avant. Oui. Alors le premier, c'est qu'en toutes circonstances de la vie, et pas seulement professionnelle, il faut savoir rêver, oser essayer de vivre ses rêves.
avec ça, on peut aller très loin, il suffit d'y croire, et l'énergie vient après. Deuxième, c'est de vous nourrir de tout ce que vous apprend votre vie extra-professionnelle, personnelle, associative, sportive. Il y a toujours des leçons bonnes pour votre vie professionnelle.